C'est maintenant l'interview de notre invité du jour et le coup de projecteur, c'est le cas de le dire, sur ce sport qui est tendance depuis quelques temps en France, depuis quelques années, qui est le paddle. Alors nous avons Dario Maturi qui est avec nous et qui va nous parler de ce sport et des progressions, des participations, des tournois qu'il a fait, notamment les championnats d'Europe avec la principauté de Monaco. Dario, rebonsoir. Rebonsoir les Thierry. Est-ce que tu es fier, content d'être là? C'est quand même l'aboutissement de ta carrière. Extrêmement fier, exactement. Une carrière entière pour en être là. Donc j'attendais ce moment avec grande impatience. Alors le paddle, parle-nous-en un peu déjà. Les règles, le fonctionnement, comment toi tu en as pris connaissance? Quand est-ce que tu as joué pour la première fois? Parce que tu viens du tennis, on va le rappeler. Alors exactement, je viens du tennis. Je vais répondre à toutes tes questions, ne t'inquiète pas. Bon. Alors le paddle, on peut le considérer un petit peu comme un mix de plusieurs sports de raquettes. Il y a une petite part de tennis, il y a une part de squash aussi. Mais tout ça sur un terrain avec des dimensions différentes, donc qui va regrouper un petit peu tout ça, mais avec des règles propres à ce sport justement. Comment j'en suis venu à la connaissance? Alors après le premier confinement, ça a pris une ampleur complètement différente en France et en Europe, on va dire dans toute l'Europe, puisque ça s'est développé énormément. C'est un sport qui est extrêmement accessible, un petit peu à tous. Et extrêmement ludique. Donc j'imagine que certains parmi vous jouent aussi au paddle ou ont eu la chance peut-être de tester, mais en tout cas on y prend plaisir très rapidement, très facilement. Donc là tu t'es reconverti, t'es passé du tennis au paddle assez facilement. Très facilement. Alors j'ai pas fait une reconversion complète puisque je suis tout de même entraîneur de tennis, donc je garde ce côté-là. Mais le paddle prend maintenant une place importante puisqu'on a des entraînements grâce à la fédération de paddle avec laquelle on a participé au championnat d'Europe. C'était vraiment une expérience fantastique sur laquelle on va revenir un petit peu plus en détail, j'imagine. Mais maintenant, voilà, il occupe une partie assez grande. Donc comment justement j'en suis arrivé à ces championnats d'Europe? Et il se fait les questions, les réponses. Exactement. J'enchaîne. C'est comme ça plus souvent. J'ai le micro, j'ai la parole, j'enchaîne. Quel est ton œil? Il est bavard le garçon. Bien sûr. Ça va la fermer celui-là. Dans 2 heures, on est encore là. S'il vous plaît. Quel est justement ton regard sur l'évolution du paddle? Parce que on a joué au tennis dans toute notre enfance. Et à quel moment tu t'es dit ce sport-là il va évoluer? Parce que j'imagine que la première fois que tu as joué c'était pour déconner avec des amis comme ça. À quel moment tu t'es dit vraiment? Parce que tu avais joué avant le confinement quand même. J'avais joué avant le confinement. Alors l'aventure elle a commencé on va dire vers janvier. C'est la présidente de la fédération de paddle monégasque Cécilia D'Ambrosio avec aussi Philippe Sassier qui m'ont contacté pour savoir si j'étais intéressé pour faire les sélections pour les championnats d'Europe. J'ai accepté et donc je m'y suis engagé un tout petit peu plus on va dire que ce que je faisais avant, que quelques fois par an pour le plaisir avec des amis. Et j'ai commencé à m'entraîner et c'est ainsi que le projet a vraiment débuté avec des entraînements dédiés avec toute l'équipe, que ce soit physique, paddle, etc. pour justement arriver dans les meilleures conditions possibles à ce grand événement international. Et je pense que le pari a été quand même relativement réussi puisque non seulement Monaco a su mettre en avant sa fédération et ses joueurs sur le plan international, mais il a su être aussi très compétitif et le sera de plus en plus dans l'avenir. On en parlera après. Donc, juste pour revenir aux chiffres, tu me dis si je me trompe, c'est 80 000, à peu près 80 000 pratiquants en France. À peu près, j'ai vu qu'on était sur une explosion, une progression de 700% ces dernières années. Je pense que tu es mieux renseigné que moi. C'est un truc, moi je te suis. Je voudrais quand même savoir, est-ce qu'en termes d'augmentation, c'est plus que le Bitcoin? Ça, je sais pas. C'est discutable. Mais en tout cas, succès planétaire. Succès planétaire. Un sport à peu près latin. J'ai vu, ça vient du Mexique, d'Amérique du Sud. Ça arrive d'Amérique du Sud. Ça a ensuite fait la transition en Espagne. Et là, c'est en train de s'étendre de partout en Europe. Et ça prend une ampleur incroyable puisque par exemple si on prend l'Italie comme exemple, il y a énormément de clubs de tennis qui font la transition, qui enlèvent leur terrain de tennis pour mettre des terrains de paddle. Carrément. On le voit ici. Les pays nordiques aussi d'ailleurs et ça arrive de plus en plus aux alentours. Certains clubs qui font cette transition-là. On le voit même ici chez nous, sur notre région et en Côte d'Azur. Exactement. C'est aussi pour des raisons pécuniaires, on va le dire. Il ne faut pas cacher la vérité. Vous avez 4 joueurs quand vous en avez 2 au tennis et entre guillemets, c'est plus cher aussi pour jouer que le tennis. 15 € de l'heure contre 10 €. Ouais, d'accord. Donc il faut aussi dire 15 € de l'heure pour le paddle. 15 € de l'heure et demie. L'heure et demie par personne. Donc voilà, c'est aussi pour ça que les clubs jouent le jeu et je pense qu'il y a la fédération aussi qui pousse pour développer ce sport en France parce que c'est vrai que comme tu l'as dit, en Amérique du Sud, ça fait 30 ans que ça existe, je pense. Quelque chose comme ça. En Espagne, d'ailleurs, on le voit dans les classements internationaux, on voit que les Espagnols et les Latins dominent complètement et qu'il y a même un niveau énorme d'écart entre les joueurs français pour l'instant, le top, et le top des joueurs
Alors oui, il y a Sud-américains. un vrai niveau d'écart, mais puisqu'il n'y a pas eu encore de vraie génération paddle, je pense, dans les pays européens. Eux, ils ont des générations qui ont commencé dès l'âge de 3-4 ans, alors que chez nous, c'est surtout des joueurs qui ont fait la transition d'autres sports, comme par exemple le tennis, qui se sont ensuite mis au paddle et qui sont en train d'exceller. Voilà, mais bon, parce que ça commence simplement depuis quelques années, ça commence, se trouve, voilà, on va avoir une vraie formation. D'ailleurs, si nous prenons les top joueurs français actuellement, la plupart, ils s'entraînent en Espagne, par exemple, puisque, exactement, les méthodes Tribunka avait une question. Super question. Ouais, moi je suis estomaqué par le design de la raquette. Complètement, ouais. Bon, justement, il faudrait que tu nous parles un peu de cette raquette qui est quand même... Ça, c'est une raquette de pro, ça? C'est une raquette de pro, exactement. Voilà, décris-nous la particularité. Alors, la particularité, celle-là, c'est justement la raquette d'Agustin Tapia. Donc, c'est un joueur qui fait partie du top 10 mondial. Bien sûr, j'ai son poster, on le connaît. J'imagine que vous le connaissez très bien. Vous l'avez sûrement fréquenté, bien sûr. Le poster, Olivier. On fait confiance à la régie. Alors, ses caractéristiques. Alors, en termes de poids, si vous connaissez par exemple une raquette de tennis qui se situe aux alentours des 300 grammes, là on est légèrement au-dessus, donc vers les 360, 370. La forme est bien entendu différente. Montre-la bien à la caméra. Exactement, puisque là c'est moi qui l'ai regardé, mais pas forcément le spectateur. Et donc on a des formes différentes. Celle-là est plutôt en forme de goutte. On a des raquettes en forme de diamant aussi. Et elle va le plus cher, celle-là. Elle va le plus cher. T'as quoi, t'as du carbone dedans? Exactement, il y a du carbone. Elles ont des caractéristiques différentes en fonction si vous êtes plutôt attaquant ou plutôt défenseur. Ah ouais. Et je vais peut-être te poser ça va une correspondre colle. à des styles de jeu. Les trous, ça sert à quoi? Les trous, ça sert à quoi? Ça sert à faire passer l'air. Autrement, ça ferait quand même une raquette sacrément lourde lors des impacts. Sinon, c'est raquette de plage. C'est une très bonne question. Exactement. Bravo Thierry. Je m'en sors relativement bien. On va revenir justement sur le championnat d'Europe à Marbella, il me semble, oui, où tu as participé. Exactement. Représentant Monaco. Vous avez fait un bon parcours. Cet été. Vous avez fini 13e, oui. Alors oui, fin juin, début juillet. C'est ça, vous avez fini 13e avec ton équipe. C'était une équipe de 8 joueurs. C'était 8 joueurs exactement qui ont été sélectionnés donc par la fédération monégasque. Nous avions droit à 3 joueurs monégasques, 3 résidents et 2 joueurs extérieurs, donc qui doivent vivre dans un rayon de 30 km autour de la principauté. C'est très pointu, attention. Mais c'est en cours de changement. J'imagine que ça va progresser en notre faveur. C'est des règles qui sont faites par la Fédération internationale. Internationale, exactement. Ouais, okay. Alors, la fédération est en train de se développer énormément grâce à Cécilia et Philippe, comme je vous disais tout à l'heure. Et il y a eu une vraie révolution à l'intérieur de cette fédération, avec notamment l'arrivée de Florian Balsot, qui est désormais l'entraîneur de cette équipe. Florian Balsot, c'est qui? C'est le numéro 15 français actuellement. Donc, il a une vision du paddle qui est futuriste et donc qui amène cette vision-là sur notre paddle à nous, donc avec les joueurs qui font partie justement des entraînements, etc., pour nous emmener le plus rapidement possible sur un plan international, justement pour être le plus compétitif possible, ce qui représente justement un objectif pour la fédération, d'avoir le plus de joueurs possible, on va dire, sur ce plan. Avec pour objectif de faire les championnats du monde. Alors l'année prochaine, en 2022, nous avons comme objectif les championnats du monde, et en 2023, il y a l'arrivée des Jeux Olympiques européens. Ah ouais. Donc le paddle va s'y intégrer, exactement. Et ce sera un très grand événement à suivre. Pas mal, et tu nous as dit en quiz que pour les Jeux Olympiques, peut-être 2026, il y aurait le paddle qui serait évoqué aussi. Exactement. Ouais, par contre, Thierry, ce sera 2028. 2028, ça repousse de 2 ans. Problème de date. Non mais c'est à cause du Covid. Je me permets. C'est à cause du Covid. Dario, pour terminer, 3 bonnes raisons de faire du paddle. 3 bonnes raisons, c'est fun, c'est ludique, on s'amuse, on se dépense. Des raisons, il y en a des milliers. Ouais. Donc je vous invite vraiment à vous dédier à ce sport et on vous attend vraiment avec grande impatience à la fédération. On vous accueillera les grands bras ouverts, les gras aussi, peu importe. On est un peu gras, mais on va essayer de perdre. Voilà, exactement. Donc c'est ouvert à tout le monde. Je t'avais en ligne de mire. Merci. C'est ouvert à tout le monde, donc exactement. Pourquoi pas passer une très bonne émission là, je le sens. Moi j'ai une dernière question quand même pour Thierry Paddle. Comment tu vois l'évolution de ce sport justement d'un point de vue plus business, infrastructure à 10 ans disons? Je pense qu'il va se développer énormément et on aura de plus en plus de structures en France qui ont justement fait la transition du tennis, je pense. J'ai une dernière question. Parce qu'il parle de l'argent. En moyenne, quand on souhaite faire ce sport, est-ce que tu sais à peu près les tarifs moyens de combien demande un club pour justement pratiquer leçon, tu parles? Tu avais dit 15 euros tout à l'heure, mais à l'année, par exemple, une cotisation. Il n'y a pas de cotisation. Il n'y a pas vraiment de cotisation à l'année. Certains clubs la proposent, mais honnêtement, ce n'est pas quelque chose qui se fait réellement. Tu payes plus à l'heure et demie à chaque fois avec tes partenaires. Ok. Et c'est vrai, et pour une leçon, c'est comme le tennis, j'imagine. Pour une leçon, c'est à peu près comme le tennis. Ça se situe entre les 60 et 90. Tu fais pas encore coach de paddle? On en parlera plus tard. Merci Thierry en tout cas. Merci à vous.